good internet. Another day, another ride in Abidjan, Ivory Coast. So today trip will be going from Abidjan Mall, Cocody, Palmeraie, heading to Coconut Village Hotel by the coast at Grand Bassam. Grand Bassam normally is one of the oldest suburbs in Abidjan. So we're gonna try to explore that area and share the ride together with you. Thus, enjoy the ride and see you soon. Again, welcome to Abidjan, Côte d'Ivoire. 200 meters, turn left. In 600 meters, keep left to stay on Boulevard Chemin Coffee Gado, Boulevard François Mitterrand. Keep left to stay on Boulevard Chemin Coffee Gado. Continue on Boulevard Chemin Coffee Gado for 1 kilometer. In 400 meters, take the ramp to Boulevard Aimé Henry Conan Bedi. Take the ramp to Boulevard Aimé Henry Conan Bedi. Continue on Boulevard Aimé Henry Conan Bedi for 7 kilometers. Bakayoko répéta les dernières phrases en bambara, en tout couleur et en français. Aucune crainte ne l'habitait. Ce n'était plus la foule qu'il voyait devant lui, mais deux rails luisants qui traçaient un chemin vers l'avenir. Sa voix se fit plus âpre. Il paraît que cette grève est le fait de brebis galeuses menées par des étrangers. Il y a donc beaucoup de brebis galeuses dans ce pays, et vous qui nous connaissez tous, dites-nous où sont les étrangers. Il paraît aussi que nous ne pouvons rien crier, mais il faut croire que l'on a pourtant besoin de nous, puisque depuis que nous avons arrêté, plus rien ne roule. Il paraît que nos revendications seront satisfaites, mais lesquelles? Nous avons demandé la retraite, les allocations, l'augmentation des salaires, un cadre d'auxiliaire, le droit d'avoir notre propre syndicat. Pas un de ceux qui ont parlé avant moi n'a prononcé un seul de ces mots.
gênante et peut-être désirez-vous que je me taise? Non, non, continue, crièrent des voix dans la foule. Le gouverneur et les membres des délégations européennes qui n'avaient guère compris ce que disait Bakayoko ne bougeaient pas. Par contre, Ngay et le député commençaient à s'agiter sur leur siège. Puisque vous voulez que je continue, j'ai encore à vous dire ceci. Lors de nos discussions, on nous a dit que nos revendications étaient irrecevables parce que nos femmes et nos mères sont en réalité des concubines. Lorsqu'il s'est agi d'aller se faire tuer à la guerre, a-t-on demandé aux patriotes s'ils étaient des enfants légitimes ou illégitimes? Demandez aussi la réponse à cette question à votre député. Et maintenant, avant de m'en aller, puisque je ne peux pas parler longtemps, il me reste une commission à faire. Monsieur le gouverneur, monsieur le député, So the toll gates will cost us 500 elle a perdu son mari lors de la première francs CFA. guerre et son fils aîné lors de la seconde. On lui a donné ses médailles dont elle ignore la valeur et on vient de mettre son Benjamin en prison pour fait de grève. Elle n'a plus rien. Monsieur le gouverneur, monsieur le député, reprenez ces médailles en échange de son fils et de son riz quotidien. Une fois encore, il reprit ses paroles en bambara, en tout couleur et en français. Et cette fois, il eut dans les tribunes des sourcils qui se froncèrent et des visages qui se durcirent. Bakayoko qui, tout en parlant, avait ouvert sa main pour montrer les décorations, ferma son poing. « Mère, dit-il en wolof, j'ai fait la commission. Et maintenant vous, maçons, menuisiers, ajusteurs, pêcheurs, dockers, fonctionnaires, agents de police, miliciens, employés du secteur public et du secteur privé. Comprenez que cette grève est aussi la vôtre, comme l'ont déjà compris ceux du Dahomey, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et de France. Il dépend de vous, travailleurs de Dakar, que nos femmes et nos enfants connaissent des jours meilleurs. Nous avons un rocher qui se dresse sur notre route. Tous ensemble, nous pouvons le déplacer. En tout cas, les cheminots ne reprendront le travail que lorsque satisfaction leur sera donnée. Bakayoko dévala rapidement les marches de la tribune. Il avait envie d'être seul. Autour de lui, il entendit des cris qui, peu à peu, s'amplifiaient. Nous les maçons, nous sommes pour la grève. Nous les ouvriers du port, nous sommes pour la grève. Nous les métallos, nous les... Puis le chant des femmes des pièces se leva. Une lueur monte à l'horizon. En chemin, Bakayoko se heurta à la lune. Il lui prit les deux mains. Pardonne-moi, frère, dit-il, si j'ai dit ces choses. Mais après ce que nous avions entendu, il n'était plus d'honnêteté possible. Nous aurons le front commun. Il le fallait. Il le fallait. Devant les portails, les femmes de Dakar tendaient des pailles. Parmi elles se trouvait Ndeye Touti. Pour les grévistes, pour aider les femmes de Thiès à rentrer chez elles. This is one long bridge and a big lagoon here Pièces et piécettes, quelques pieds même. surrounding Abidjan. La grève générale était déclenchée. Elle dura 10 jours, le temps qu'il fallut pour que diverses pressions finissent par amener la direction de la régie à reprendre les pourparlers avec les délégués ouvriers. Lorsque les femmes de Thiès prirent le chemin du retour, les camionneurs mirent des véhicules à leur disposition et comme les pêcheurs leur avaient donné une journée de pêche, elles repartirent avec un camion plein de poissons. Maïmona, l'aveugle, demeura dans la concession de Diayen. Elle
Elle avait encore du lait et nourrissait le petit glaive. J'arrose un arbre pour demain, disait-elle. Elle devait passer là le reste de ses jours. Le soir, elle aimait à s'entourer d'enfants. Elle leur chantait ses complètes et leur racontait l'histoire de Penda et du drôle de petit bonhomme qui était mort sur la route. Les bouts de bois de Dieu de Samben Ousmane, au bord de la mer, sur la plage au sable fin, entre deux longues pirogues de pêche posées sur des rondins, Bakayoko et Ndeye Tuti reposaient. La jeune fille était assise, les jambes allongées, le dos appuyé au bois dur, l'homme étendu sur le ventre, le visage dans les paumes, suivait du regard une bande de gamins qui piégeaient des oiseaux de mer. L'un des enfants, un petit malin, poursuivait un crabe. Lorsqu'il l'eut atteint, il l'écrasa d'un coup de talon. Bakayoko sourit. Ndeye Tuti ne voyait de lui que son crâne et son oreille gauche. « Tu restes encore quelques jours ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Son attention venait d'être attirée par un oiseau aux ailes grises qui avançait à petits pas précis vers l'un des pièges. Il eut un cri qui ressemblait à un grincement de plumes. L'oiseau était pris par une patte. Les jeunes chasseurs se précipitèrent
poussant des clameurs de victoire. Ils sont heureux, dit Bakayoko en se tournant sur le dos, les mains sous la nuque. Ndei Tuti regarda attentivement le visage de l'homme, le front dégagé, les cheveux coupés ras et cette cicatrice qui lui donnait un air si viril. Depuis des jours, elle se réjouissait de cette intimité. Parfois, comme elle le faisait à l'école, elle se prenait à compter sur ses doigts. Je couche, je ne couche pas. Je couche. Elle savait qu'en Diayen, on considérait avec indulgence ce que l'on regardait comme le début d'une liaison. Heureuse de l'avoir à côté d'elle pour elle seule, elle demanda cependant de cette petite voix douce qu'aiment apprendre les femmes jalouses. « Hé Penda, tu ne me parles jamais d'elle. » Penda, c'était Penda, dit Bakayoko en s'allongeant à nouveau sur le ventre. Dans cette position, la mer avait l'air d'être tendue à la verticale et, sur ce drap bleu, l'île de Gorée semblait pendre comme une petite boule noire. Voyant qu'elle n'obtiendrait pas d'autre réponse, la jeune fille demanda « Si tu pars, quand reviendras-tu » ? « Je ne sais pas. J'attends ce bateau dont on m'a parlé. » « Un bateau jusqu'à Bamako ? » ?»« Non, je débarquerai à Kai avec des pêcheurs. Je peux aller jusqu'à Papulaba. » Du bout du doigt, il dessina un itinéraire sur le sable. De là, je plongerai dans les chutes du Félou. Cela ne me dit pas quand tu reviendras. Je ne le sais pas moi-même. Ils rentrèrent à la concession à la nuit tombée. Bien qu'il n'ait fait l'objet d'aucune mesure, Bakayoko préférait ne plus trop attirer l'attention sur lui. Les étoiles commençaient de s'allumer. Deux hommes les précédaient dont ils entendaient la conversation. « Tu te rends compte, cette salope? Elle me dit de venir, je fais le mur, elle avait filé avec son civil. Je lui casserai la gueule, celui-là. Bah, il n'y a que les sous qui comptent. Moi, je m'en fous. Ce soir, je m'en coup à crédit. Avec cette grève, elles vont tout y passer. Parle pas de ces garces. Et demain, de bonne heure, de garde à la gare. Ils nous les cassent tous tant qu'ils sont avec leur grève. » C'était des marins. Ndei Tuti ralentit le pas pour leur laisser prendre de l'avance et rester un moment silencieuse. Puis, pourquoi ne me parles-tu In pas de 200 Penda? meters, turn left onto Elle est morte, Route du 7 tu sais? December. Je sais. Je la connaissais bien? Je la connaissais. Pourquoi me le demandes-tu? C'était une putain. Qui te l'a dit? Take the second left Toutes onto les Route femmes du de la 7 concession, December. le sable, elles disent qu'il n'y avait que le chemin de fer qui ne lui était pas passé dessus. Tu me demandes comment? Ndei Tuti n'acheva pas sa phrase et Bakayoko ne répondit pas tout de suite. Tu n'arrives peut-être pas à la cheville de Penda, dit-il enfin. Je sais ce qu'elle valait. C'était une vraie amie et elle a donné sa vie. Il y a plusieurs façons de se prostituer, tu sais. In 200 Il y a ceux qui meters, le font turn sous la right onto contrainte. Boulevard Félix À Lyon, Houphouët Boigny, Deuil, Boulevard Valéry Idrissa, Giscard d'Estaing. moi-même. Nous prostituons notre travail à des gens que nous ne respectons pas. Il y a aussi ceux qui se prostituent moralement. Les Mabigué, les Ngei, les Daouda et toi-même. Il s'arrêta pour allumer sa pipe. Laisse-moi le faire, dit Ndei Tuti. Mais à la première bouffée, elle toussa et cracha. C'est dégoûtant, c'est infect. De nouveau, ils avançaient en silence. À leur gauche courait un long mur blanc. À leur droite, un champ de goyavier. « Tu veux que je te dise quelque chose ?» demanda la jeune fille. « Je voudrais devenir ta seconde femme. »« Quoi ?» Bakayoko s'arrêta net, comme s'il avait reçu un coup sur la tête. Je me suis posé des tas de questions à ce sujet. Je me suis dit que si tu refusais, ce serait parce que, après t'être déclaré publiquement contre la polygamie, il te serait difficile de te déjuger.
Je sais encore que tu es vraiment contre. Moi aussi je l'étais. C'était une de nos coutumes que je ne pouvais comprendre, que je détestais même. Et puis, il arrive que l'on se mette à aimer ce que l'on croyait détester. Au moins, puis-je me dire que, comme je suis né musulmane, ma religion m'y autorise. Tu m'as dit un jour que ces vieilles coutumes féodales ne pourraient disparaître que dans une Afrique indépendante et rénovée. En attendant, c'est un meilleur, je veux être ta seconde épouse. Je connais une évoluée qui l'a fait. Take the next Pourquoi right pas moi? onto Boulevard Félix Houphouët Et je ne Boigny, serais pas Boulevard jalouse Valéry d'Assita. Giscard d'Estaing. Mais Tuti s'arrêta un peu essoufflée. Elle avait parlé vite en français. Bakayoko n'avait pas préparé de réponse. Au fur et à mesure que la jeune fille parlait, des pensées, des images étaient nées en lui, vite disparues. Dans sa vie de perpétuel voyageur, d'un bout de la ligne Continue à on l'autre, Boulevard Félix il allait Houphouët souvent Boigny for rencontrer 3 des femmes. kilometers. Il allait vers elle comme on va vers une goutte d'eau froide et n'attachait guère d'importance à l'acte sexuel. Pour le reste, il y avait Assita. Cela suffisait. Il s'était arrêté. Ndeye Tuti lui fit face et s'approcha. Malgré l'ombre, il vit que ses yeux brillaient et il sentit sur sa poitrine le souffle chaud de la jeune fille. D'un geste familier, presque amical, il prit sa tête entre ses paumes qu'il pressa doucement. Ndeye Tuti leva son visage et ferma les yeux. « Tu es d'accord ?» demanda-t-elle. « Non. »
silence, passant devant les rangées de paillotes et de huttes d'où filtraient des lueurs jaunes ou blanches. Comme ils arrivaient dans la cour de Ndiayen, ils se Take heurtèrent the next à left to Alioune stay qui on Place attendait. Aquaba. Ah, voilà notre grand chef, dit Bakayoko en riant. Ne plaisante pas, les nouvelles ne sont pas bonnes. In 200 meters, Atiès, slide right onto Didou est Boulevard mort. de Aéroport Félix Mort Houphouët naturel, Boigny, d'après route ce de que dit l'aéroport. la Bible. Un mauvais coup de fièvre. À Bamako, ils ont arrêté Konaté et l'ont conduit au camp où sont le vieux Keïta et les autres. Autre chose, ton bateau est arrivé. Il repart demain matin à l'aube. Il vaut mieux que tu t'embarques de nuit seulement. Slide right onto Seulement Boulevard quoi? de Aéroport Il Félix faudra Houphouët quelqu'un Boigny, pour route de l'enterrement de l'aéroport. Doudou. Moi, rien à faire. Je ne vais pas à Thiès. Doudou est mort d'une maladie du Continue on travail. Boulevard de Tu es Aéroport encore Félix médical Houphouët qui Boigny s'occupe for des 3 travailleurs. kilometers. Tu es responsable. Désigne quelqu'un. Moi, je pars. Il n'y a personne au Soudan. Je me demande parfois, dit Alioune, si tu ne forces pas un peu. Ndeye Touti intervint. Il n'a pas de cœur, dit-elle. Il pousserait les autres à devenir inhumains. La jeune fille entra en courant dans la maison, tandis que Bakayoko s'attardait à faire ses adieux aux femmes rassemblées dans la cour et à les remercier pour leur hospitalité. Nous n'avons rien fait, dit Ramatoulaye, et même par les temps que nous vivons et avec un homme comme toi, nous étions gênés de faire si peu. Tu n'as pas à nous remercier. Il posa la main sur l'épaule de l'aveugle qui allaitait grève. Maïmouna, que la paix soit avec toi. La paix soit avec toi, homme, et avec les tiens. En quelques enjambées, Bakayoko gagna la pièce centrale pour prendre son bagage. Sur le lit et par terre, à même des nattes, dormaient des enfants nus. Ndeye Touti l'attendait. Elle tenait d'une main son chapeau de paille et son bâton, de l'autre son baluchon. Une bougie posée sur une jarre éclairait faiblement la pièce. La lueur venant d'en bas dessinait des ombres sur le visage de la jeune fille. On dirait le masque de bronze d'une déesse iféenne, pensa Bakayoko, et il lui sembla que Ndeye Touti avait étudié sa pose. Les paupières de la jeune fille battirent, sa lèvre inférieure tremblait. Enfin, une larme perla au coin d'un de ses yeux, s'arrêta un instant au bord du menton et vint s'écraser sur sa poitrine. Une femme qui pleurait était pour Bakayoko un spectacle qui lui était étranger et auquel il était étranger. Il prit ses affaires, mit son maca dont il assujettit la jugulaire. Je voudrais... Il n'acheva pas sa phrase et sortit précipitamment. En passant le porche, il dit encore: Ramatoulaye, que la In paix soit 500 dans meters, cette maison. slide right onto Boulevard de Aéroport Félix Houphouët Boigny. Ndeye Touti était demeurée sur le pas de la porte, espérant encore un geste. Lorsque l'ombre eut avalé l'homme, elle murmura rageusement: le salaud, le salaud. Et cette fois, elle n'essaya plus de Make a contrôler slide ses right larmes. onto Boulevard de Aéroport Félix Le Houphouët passage Boigny. de Bakayoko dans sa vie devait avoir pour la jeune fille des conséquences qu'elle ne soupçonnait pas elle-même au moment de cette dernière entrevue. In 400 Comme la meters, terre se at Rock durcit Point sous and le Aéroport soleil de Félix la saison Houphouët sèche, Boigny, take the le first cœur exit lui onto aussi Rue des devient dur Voyageurs. sous les rayons du malheur. Pendant des jours, elle demeura indifférente à ce qui se passait autour d'elle. Ses beaux yeux, que la moindre émotion faisait autrefois agrandir et Devant briller, nous, c'est l'aéroport allaient d'un objet à international l'autre, d'un visage d'Abidjan. à l'autre, comme si le monde extérieur n'existait plus pour eux. Tournés qu'ils étaient vers des visions intérieures dans lesquelles elles se Exit the roundabout complaisaient onto Rue des avec un Voyageurs, morne then turn right to acharnement. stay on Rue des Voyageurs. Elle eut un accès de fièvre qui dura plusieurs Take jours. the next right to stay on Lorsque Rue la des fièvre fut Voyageurs, passée, et then turn malgré right sa onto Rue faiblesse, Sorbet elle fut pour prise Lambert. d'une sorte de maladie du travail.
Rien ne la rebutait. Elle lavait, soignait les enfants, faisait de longues courses à la recherche d'une poignée de riz. Parfois, elle restait Take the des next heures right entières onto Rue penchée Solvay sur pour un livre Lambeth. de géographie. De carte en carte, elle apprenait son pays, mais souvent encore, un visage d'homme apparaissait au milieu des taches multicolores. Un jour qu'elle traînait dans la cour chaussée de vieilles espadrilles et coiffée d'un casque qui avait perdu ses rebords, Mame Sophie l'interpella. « Hé, Take the Qu'est-ce next que tu right cherches, onto Rue Savonnet mademoiselle? Basriki. tante, je regarde s'il y a encore de l'eau. Tu ne vas pas me dire que tu vas aller au puits comme les hommes? Pourquoi pas? Sous In le regard 500 amusé meters, des turn femmes qui left ne onto lui Rue Solvay épargnèrent pour ni Lambeth. plaisanterie, ni colibé, elle partit poussant devant elle une barrique. Lorsqu'elle revint plusieurs heures plus tard, elle était méconnaissable. Les traits tirés, les vêtements collés au corps par la sueur. Elle avait perdu ses espadrilles et son casque. Ramatoulaye alla à sa rencontre pour l'aider. « Non, tante, je suis arrivé jusqu'ici. Je finirai le chemin. » Et s'arc-boutant des pieds dans le sable, elle poussa le gros fût jusque dans la cour. « Je recommencerai demain, dit-elle. « Je viendrai avec toi, murmura l'aveugle. Ainsi, jour après jour, accompagnée de Maïmouna et de la petite Take the next Atta, left onto Rue elle Solvay poussa pour sa Lambeth. barrique, la remplit au puits et la rapporta à la maison. On l'appelait toujours Mademoiselle, mais on mettait dans le mot de l'admiration et de l'affection. Un matin que l'on cherchait du papier pour allumer le feu, elle alla prendre ses In 300 cahiers, meters, sauf turn un left qu'elle onto Rue enfermait Abergouama. soigneusement et sur lequel la nuit tombée, seule sous la lueur d'une bougie, elle écrivait un poème qui était un peu comme le chant de mort de sa jeunesse. Take the second left onto Rue Abergouama.
bateau à Saint-Louis, le jour même où des grévistes avaient déboulonné 300 mètres de rail, Bakayoko prit la brousse. Il n'était pour rien dans ce sabotage, mais étant donné sa réputation, il ne voulait prendre aucun risque. On mit à sa disposition des pirogues qui se relayaient et sur lesquelles il remonta d'abord le Sénégal, puis le Bakoy. À la hauteur de Kati, il abandonna les pagailleurs et de sentier en chemin s'enfonça vers le Soudan. C'était l'heure de la pause. Il planta son bâton en terre et le coiffa de son chapeau, puis, ayant enlevé son boubou, il s'allongea à l'ombre d'un baobab. Il tira un papier de sa poche. C'était une lettre de la Bible qui lui avait été remise à la descente du bateau. Il voulut la relire. Frère de lait, je pense que tu as dû avoir par Alioune la nouvelle de la mort de Doudou. Il y a eu beaucoup de monde à son enterrement. Je pensais bien que tu ne serais pas là. Tu voulais savoir ce qui est arrivé à Aziz le Syrien? Les gardes sont venus et l'ont expulsé. Son père était malade, sa femme pleurait. Ce n'était pas un beau spectacle. J'avais un peu honte. Et toi? Le retour des marcheuses a été bien accueilli, mais les hommes ont du mal à les dompter. Moi-même, au début, elles venaient m'assaillir comme des lionnes. Elles voulaient tout commander. Enfin, tout est rentré dans l'ordre. Les enfants ne sont pas encore revenus et tous les jours, elles vont au lac. Mais à l'avenir, il faudrait compter avec elles. La mort de Samba Ndoulougou m'a énormément peiné. Celle de Penda aussi. C'était une brave fille. Je sais que tu la connaissais mieux que moi. J'ignore ce qu'on pourra faire pour elle. Ce sera à toi de décider. Et maintenant, rentre. Bakary m'a dit l'autre jour que tu n'avais pas de cœur. Parfois, je pense comme lui. Peut-être In faut-il 200 des meters, hommes comme turn toi. left onto Boulevard Et puis, Jean-Baptiste c'est Mocky, difficile Boy de Express to combattre Bassam. sans avoir la haine de son ennemi. Comme j'ai du temps pour lire, essaye de m'apporter des livres, des Turn romans left pas onto trop Boulevard sensibles, mais Jean-Baptiste pas trop Mocky, durs. Boy Express to Et Bassam. surtout des livres qui parlent de la vie des hommes des autres pays. Ta famille aussi a bien besoin de toi. Alors rentre vite. Sidiam Tom Ndeye. La Bible. Bakayoko, étendu sous son arbre, se sentit seul. L'image de Penda lui apparut. Il aurait pu prendre Penda comme deuxième épouse. Il se demandait quelle était exactement la nature des liens qu'il avait unis à cette femme. Peut-être avait-elle été, comme lui, une voyageuse qui allait de gare en gare. Une chose était sûre, ce qu'il lui avait donné venait du meilleur de lui-même. Un bruit léger dans un buisson le fit sursauter. Il se leva et prit son bâton. Continue on A100 Chez for vous, 7 il vit à kilometers. quelques mètres de là un épervier qui venait de s'abattre sur un rat. Con, tu m'as fait peur, dit-il en riant. Il se retourna et vit qu'en se dressant, il avait fait tomber son tabac que le vent, sifflant à ras du sol, éparpillé dans les airs. Je sais. Si je ne fume pas, je vais crever, dit-il encore. Puis il ajouta, je dois bientôt être arrivé. So that was a shortcut L'oiseau seul répondit en suggested by the GPS, dans le ciel matinal. and now we are back on the main road heading toward Bassam. So on the right hand side, that's the sea coast. So we are just heading to Bassam. Les bouts de bois de Dieu. Hope to get there in the next 30 minutes Bamako, from now. le camp. Il était impossible de s'approcher du camp sans être vu. Situé qu'il était au milieu d'une plaine nue et dominé par ses 4 miradors où jour et nuit veillaient des sentinelles. Derrière la double haie des barbelés, devant l'unique porte, des supplétifs montaient la garde.
des détenus de droit commun. Ceux-là, on ne les voyait guère. Ils partaient dès l'aube encadrés par des miliciens pour aller travailler aux routes et ne rentraient qu'à la nuit tombée. Parfois, il en était qui ne rentraient pas du tout. À l'écart de ce groupe central, elle aussi entourée de barbelés, se dressait une bâtisse trapue au toit en terrasse Looks like, surmontée d'une there'll be sorte some de traffic. guérite de torchis recouverte de branchages où veillait un supplétif. For the next 5 minutes, C'est là Get qu'on stuck avait in the traffic, mené normally. Keïta. Avant d'ouvrir la porte de tôle, on lui avait délié les mains. Puis, on l'avait poussé à l'intérieur et il était tombé dans le noir comme on tombe dans un trou. Ce qui l'avait frappé tout de suite, c'était l'odeur. Une senteur fade avec des relents d'ammoniac qui faisaient mal aux narines. Il voulut avancer d'un pas, se heurta à un récipient métallique et s'étala dans un grand bruit de ferraille et de liquide répandu. Il se releva en tâtonnant et sentit que son pagne était trempé. « Qu'est-ce que c'est que cette eau qui sent si mauvais ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Hé l'homme, tu ne vois donc pas ?» dit une voix. « Dieu m'est témoin que je ne vois rien. Pourtant, je ne suis pas aveugle. » « Tu as renversé le seau à merde, dit une autre voix. La salle à manger des mouches. Tu as donc un caillou à la place du nez? Keïta ne répondit pas à la plaisanterie. La honte s'était emparée de lui. Pendant ses jours de retraite, il s'était purifié l'âme, mais aussi le corps. Il s'était senti léger, innocent, tel l'enfant qui vient de naître. Et voici que maintenant, il était souillé. That's a traffic stop. Rapidement, il So récita checking une all prière. the drivers. Une sorte de bêlement l'interrompit. Vous, That is something that's working good in Ivory Coast. entendez ce So nouveau croyant qui you need to have all the papers in order nous vient du to avoid being in trouble. The cops. marche sur les pieds. Si je vous ai piétiné, je vous demande pardon, dit Keïta. Il comprenait qu'il y avait plusieurs hommes dans la pièce et que ceux-ci, habitués aux ténèbres que perçait seule une maigre lueur venue de deux petites meurtrières, le voyaient alors que lui-même ne pouvait même pas distinguer leur silhouette. Je cherche une place, acheva-t-il. Il y en a seulement près des pots que tu as renversés. Reste où tu es, homme, dit une nouvelle fois. Il se sentit frôlé par une forme humaine et entendit le bruit fait par un jet liquide qui venait frapper un objet métallique. Ses pieds furent éclaboussés d'urine. Puis l'homme qui venait de se soulager lâcha un vent. Au moins, si on ne mange pas, on peut péter. Et les tout va bout. Non, ça va rien. Chez nous, c'est plus beau. So we are heading to Grand-Bassam alongside the coast. Reprit la voix bégayante. The view is beautiful. Keïta était indigné. Il avait vu et entendu bien des choses dans sa longue vie, mais jamais n'avait rencontré les marques d'un tel manque d'éducation en présence d'un homme âgé. Ce sont des gens de mauvais aloi. Dieu, tends-moi la main. J'implore ta protection et ta miséricorde. Qu'ai-je fait pour mériter un tel châtiment? Des larmes coulèrent sur ses joues. Il essaya de faire un nouveau pas et se heurta à une jambe. Homme, on t'a déjà dit de rester en place. Si tu nous piétines encore, tu vas voir. Keïta fit appel à tout son courage. Je suis Keïta, le vieux, dit-il d'une voix ferme. Je suis de la fumée de la savane. Nous sommes tous en grève et moi aussi. J'ignore pourquoi les Toubabous sont venus me prendre pendant mes jours de retraite, mais je suis ici et je suis fatigué. Pourquoi ne l'as-tu pas dit tout de suite? Répondit une des voix. Des ombres l'entourèrent. On lui toucha les mains en signe de respect et d'amitié.
coastside looks beautiful normally. Peaceful, quiet. In 500 meters, keep left to stay on Boulevard Jean-Baptiste Mocky, A100. Alpha Bandit FM, la radio qui vous fait réfléchir, réfléchir. Keep left to stay on Boulevard Jean-Baptiste Mocky. In 400 meters, at the roundabout, take the second exit onto Autoroute Abidjan Grand Bassam, Autoroute Abidjan, Osu. Les bouts de bois des dieux de Sambel Ousmane. Bamako. Le camp. Nous sommes tous des grévistes ici, des Soudanais, reprit la voix. Moi je suis des sang. Je l'avais reconnu à ton accent, dit Fakeita. Moi je suis de il est de Niamina. Exit the roundabout onto Autoroute Abidjan Grand Bassam. Homme, personne n'est revenu aux ateliers. On ne dit rien de nous. Je n'ai rien entendu. Sinon, il y a des grévistes en Continue for prison 16 kilometers. Vous entendez? Dehors, on sait que nous sommes maltraités. Dit l'homme de sang. It's a long Je vous le drive. disais, Bakayoko sait tout. C'est un vrai type de And camarade. Et les Toubabs, que pense-t-il? in Abidjan normally it rains every single day Bakayoko est-il in revenu the month of à Bamako? October, Non. and it seems like there's gonna be some shower in front of us. Va-t-il voir le chef de la fumée de la savane? Pakeita était un peu rassuré. Il commençait même à distinguer les silhouettes de ses compagnons. Il leur donna le peu d'informations qu'il avait, leur raconta l'histoire de Diarra, le contrôleur, et du jugement. Les réactions furent vives. Fils de chien, osez faire cela pendant que nous crevons de faim et de soif, enterrés vivants. Comment aurais-tu le faire rapider sur la place? L'un des prisonniers vint prendre le vieil homme par la main. Viens près de nous, c'est plus proche. Assieds-toi ici. So we're heading straight into some shower. It's gonna be rain in front Dans of le us. milieu du jour, des gars apportèrent le repas. Un baquet scié en deux qui contenait une sorte de pâte noirâtre, un autre récipient pour l'eau. Puis les gars refermèrent la porte en se bouchant le nez. Ainsi passèrent plusieurs jours. Fakeka se mêlait peu aux conversations de ses compagnons qui roulaient d'ailleurs toujours sur les mêmes sujets. La grève, la nourriture, les poux. Il avait repris sa méditation. Il avait même essayé de faire ses prières rituelles. Mais l'homme de sang avait remarqué. Ah, c'est trop sale ici. So this is the same road you use if you wanna go to Nigeria by road. Depuis combien de temps tu es ici? Quite beautiful. Comme si tu parlais à lui-même. Tu n'as qu'à compter quand les gars arrivent avec le Nice. So you guys are blessed pour toi, that pour nous, our tour now will be accompanied with some rain. le silence troublé seulement par quelques gémissements des dormeurs que le bas et bien descendent sur les poules. Un matin, la forêt toute grande laissant entrer une lumière brutale et faisant sortir une grande bouffée d'odeur nauséabonde qui reculait des gars. C'était la promenade organisée par les gendarmes. Stay. To the post. Ancien sergent-chef de la coloniale et présentement gardien-chef du cantonnement
parurent en rang devant lui. Ils ressemblaient à des criquets dont ils avaient la maigreur, les jambes sans chair et la démarche saccadée. Le soleil leur brûlait les yeux et, lorsqu'ils fermaient les paupières, ils ne pouvaient se débarrasser d'une tache ronde et noire qui dansait au milieu d'un nuage rouge. L'homme de sang se pencha vers Paqueta en There's another murmurant, toll gate. celui-là, c'est le plus grand des placos des impurs. Makou, cria le chef de supplétif. Silence, reprit Bernardini. Qui a parlé? Personne, bien sûr. Mais j'ai fait le camp de Fodor en Mauritanie. Et je vous jure que ceux qui me passent sous la main, ils s'en souviennent. Il s'approcha du mec qui semblait marmonner quelque chose et lui cingla le visage. C'est toi qui parles? Si tu ouvres encore la bouche, je te fous mon pied là. Du bout de sa cravache, il toucha la verge de l'homme qui avait ouvert son pantalon pour se gratter. Ça te fera jouir, macaque. Allez, chef, en route. La promenade commença. Les hommes tournaient en rond, l'un derrière l'autre. Ils étaient une quarantaine. À chaque passage, ils laissaient derrière eux, dans le sable, une petite ornière ronde, comme en font les chevaux de cirque autour de la piste. Tout en marchant, ils ne cessaient de se gratter jusqu'à s'arracher des lambeaux de peau, tant les rayons du soleil avivaient leur démangeaison. Au centre du cercle ainsi dessiné, il y avait un trou, une fosse de la taille d'un homme avec, aux quatre coins, des piquets de bois d'une douzaine de centimètres de hauteur sur lesquels reposait une plaque de tôle percée de trous. Bernardini s'était éloigné avec deux gardes. Salifou, l'homme de sang, qui s'était arrangé pour se placer devant Paqueta, tourna légèrement la tête. Si tu veux parler, vieux, serre les dents et n'écarte pas tes lèvres. Comme ça, ils ne te verront pas. Homme, qu'est-ce que c'est que ce trou? Vieux, c'est pour ceux qui sont fatigués et ne peuvent plus marcher. Dire que c'est moi qui l'ai creusé. Après, le gendarme m'a mis dedans. Quand j'en suis sorti, je pissais le sang. Tiens, C'est combien? s'exclama Paqueta. Tiens, c'est comme ça avec ce Blacko. Aujourd'hui, il est content. Il paraît qu'il a pris un nouveau. Sais-tu qui c'est? Makou! Hurla le chef des supplétifs en se précipitant vers les deux hommes, le nerf de bœuf levé au-dessus de leur tête. La ronde silencieuse continua sur le sable brûlant. Send some. Après, Bernardini revint au milieu du cercle. So Ses aides poussaient I was carrying 5,000 francs CFA le secrétaire de of, la section de Bamako. at the toll Il avait gate. les mains liées derrière It's not lui. allowed, so you cannot pay with Voilà tes administrés. 5,000 or anything above 2,000 is not acceptable. So Moi, je the toll gate satisfais costs toutes leurs 1,000 francs CFA. même celles qu'ils ne It's demandent either you pas. have 2,000 maximum Que je donne des acomptes. or 1,000. So you can't pay 5,000 Vous avez frappé and le expecting nez that to get some changes there. Essaie d'organiser Luckily, I had une 1,000 tu verras le francs CFA. service d'ordre que je te donnerai. Otherwise, I don't know how this is supposed to be ended. Tu n'es qu'un End it, imbécile nobody. comme eux. Quant à votre Bakayoko, Heading to Grand Bassam Bernardini, from il Palmyre viendra compléter ma collection de singes. and hope to reach there in the next 22 minutes. N'écoutez pas le gardien-chef. Il regardait les hommes qui défilaient autour de lui. Et lorsqu'il aperçut le vieux Paqueta, son cœur se serra. Alors, secrétaire, cette grève, Happy. tu vois les hommes ont tout ce qu'il leur faut. L'air pur pour la promenade. La Happy, nourriture, sit down. tandis que chez eux, on bouffe des cafards et des charognards. Tu n'as pas le droit, dit Konaté. Mais il ne put achever. La cravache s'était abattue sur son visage.
qui lui était offerte. À pas lent, il quitta les rangs et se So dirigea this is vers on my l'enceinte right hand du side. camp. That is the college, Il s'arrêta, a technical college ramassa une poignée de called sable pour Institut les Ivoirien de ablutions et Technologie, se redressa en saignant son pagne. ITT. Les paumes So ouvertes, for tournées vers la technical cavale, training, il commença à psalmodier. Allah it's one of Akbar. the campus Quoi? that students Hurla learn. Bernardini. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, laisse-le, ordonna-t-il au supplétif qui déjà avait employé le vieillard. Puis, en s'adressant à Paqueta, tu peux y aller. Le vieil homme avança de quelques pas en direction de la barrière. Alors, tu l'as fait cette prière ou merde? Comme Paqueta se baissait avant de s'agenouiller, le pied du gardien-chef le frappait au rein et l'envoya la tête en avant dans le double réseau des barbelés. Il y entre jusqu'aux hanches. De ses épaules, de son dos, de ses flancs, des gouttes de sang perlèrent. Les prisonniers s'étaient arrêtés comme si leurs pieds s'étaient subitement enlisés dans le sable. Faites-les avancer, ordonna Bernardini au gars. Il regarda Paqueta qui, les mains ensanglantées, se dégageait dans quelques mal des dizaines de points qui avaient pénétré sa chair d'où coulait maintenant du mesre rouge. Tu ne recommences pas? Hein? Demanda Paqueta ne comprenait pas la question. Jusqu'où Dieu veut-il me constater? De nouveau, il leva l'épaule. De nouveau, il se courba en avant. Et de nouveau, le coup de pied du gardien-chef l'envoya à la tête la première dans les fils aux pointes acérées. Plus lentement cette fois, il se dégagea. Mais, tandis qu'il reculait de quelques pas, pas un son ne sortit de ses lèvres. Puis il s'agenouilla, les bras en avant, le front reposant sur le sable. Sur cette nuque courbée, Bernardini mit son pied chaussé de sandales, tel un chasseur de fauves qui pose pour une photographie. Regardez comme il prie bien. C'est un vrai saint celui-là. Puis soudain, So we are 18 minutes away from our destination. de ceux qui continuaient To our destination, sorry, from where we are now. criaient maintenant So, à chaque goutte qui venait brûler sa In the next 18 minutes, we might be reaching Coconut Village Hotel. That is the place we are heading to visit today. I hope the lieutenant will enjoy. He's enjoying our ride in Abidjan, Ivory Coast. Country, as you can see, it's a developed country, a lot of business opportunities. So if you are an investor or you are a In businessman, 600 meters, at the roundabout, take the second exit. looking for a country where you can invest, I think Ivory Coast is one of them. Construction industry is booming. Road construction also is doing good. Comment peut-il accepter qu'on humilie ainsi des hommes? Pendant toute ma vie et celle de mes parents, nous n'avons fait tort à personne de la plus petite chose qui soit. Et voilà comment on nous traite. Si cette grève doit continuer et si nous devons rester ici, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il faut faire quelque chose pour qu'on nous respecte. Exit the roundabout. Attendons Konaté, dit l'homme du sang. In 400 meters, merge onto Route Internationale A100. Je me ferai tuer We are heading to Grand Bassam. une noix